monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer le chat de Michel Jourde. La dernière fois, on avait fait un changement de point ici, donc je vais vous faire un gros plan pour vous montrer à peu près ce que j'ai fait. J'ai gardé pour l'instant le même nombre de fuseaux et je me suis arrêtée là parce que je vais commencer à en enlever un petit peu et les emmener donc sur le côté ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors avant de commencer, voilà le changement de point. Donc ici je vous avais dit soit vous enlevez des fuseaux pour garder le même sorte de grille, soit vous commencez du point fermé plus haut. Donc voilà moi ce que j'ai fait. J'ai fait de la grille qui est très serrée jusque là. Donc jusqu'au niveau du 8 en gros pour vous donner une indication. Et ensuite j'ai commencé du point fermé. J'en ai fait donc jusque par là. Et ici donc je me suis arrêtée à droite et là ça commence vraiment à être très serré au niveau des fuseaux, il y en a beaucoup donc il va falloir en faire partir un petit peu sur le côté qu'on reprendra quand on aura fait tout l'arrondi ici. Alors mes meneurs sont ici et je vais aller à gauche, donc le but ça va être de laisser des fuseaux à droite mais donc si vous avez fait comme moi un petit liseré marron, c'est pas cette paire là qu'il va falloir enlever, sinon ça va vraiment couper et ça va se voir. Donc ce sera celle-ci. Donc là meneur à droite je vais à gauche. Je retourne à droite avec la deuxième paire. Ensuite, donc mes meneurs sont ici. Là, j'ai la paire de marron et là, j'ai une paire que je n'ai pas encore pris. Je vais la faire passer par-dessus les marrons et je vais la laisser de côté à droite. Je la reprendrai plus tard. Donc là, maintenant, avec les meneurs, je prends les marrons. Point fermé, 2 torsions, une épingle. Je refais un aller-retour. Et même chose ici, mes meneurs sont là, la paire de marron est là, je vous rappelle qu'il y a une paire qu'on a laissée ici. Et donc celle-ci, vous allez la faire passer par-dessus les marrons. Et avec vos meneurs, vous travaillez sur la paire de marron. Point fermé, 2 torsions, une épingle. Là, maintenant que vous avez enlevé 2 paires, je vais vérifier, mais je pense que ça devrait être bon pour aller jusqu'au bout. Si ce n'est pas le cas, si votre fil est plus épais que le mien, vous pouvez refaire ça avec une 3e, voire même une 4e paire. Donc là, pour celles qui connaissent le fil de flotte, ça sert à rien de le faire ici, puisqu'étant donné qu'on reprendra à ce niveau-là, le fil de flotte, il n'est pas possible de le faire là. Donc là vous vous arrêtez au marron et il me semble que c'est pas mal. Deux torsions, une épingle. Donc vous pouvez travailler jusqu'au bout et je vous retrouve pour faire ce passage. Alors je viens de m'arrêter ici. Là à droite il va y avoir le dernier point à faire. Ce petit fil que vous voyez, en fait tout simplement je n'avais plus assez de fil sur mes meneurs. J'avais pas prévu qu'il y avait une épingle à 4. Donc du coup j'ai fait un petit raccord de fil ici. Donc ça c'est une technique que vous trouvez dans la playlist technique et points. Donc là je repars à droite. J'ai toujours mes 20 fuseaux. Puisque les 4 on les a laissés là. Donc là, normalement, vous devriez faire une pointe. Donc pour les personnes qui ont pris les étapes de cours, vous pouvez faire la pointe. Sinon, on va faire, comme je vous ai appris l'épingle pivot là, la dernière fois, ça fera un exercice pratique. Donc les meneurs sont à droite, je viens de mettre l'épingle au milieu. Vous retournez à gauche.
Continuez bien à faire l'épingle à 4. Là c'est important surtout pour ce passage là, parce que c'est vraiment ce qui va définir l'arrondi, ça va être votre épingle à 4. Donc là, quand vous arrivez au niveau des marrons, vous passez derrière l'épingle, vous remettez vos 2 fils à droite des marrons et les marrons passent par-dessus. Vous retournez à gauche. Je prends la deuxième paire, je retourne à droite et je vais faire la même chose. Repasser derrière l'épingle du centre, à droite des marrons et les marrons par-dessus. Alors là, je vais bouger tout mon carreau pour me mettre en face. Alors je vais mettre mon épingle à 4, je prends la deuxième paire et je retourne à droite. Je m'arrête avant les marrons. Je fais 2 torsions, je passe derrière mon épingle du centre. Je mets mes meneurs à droite des marrons et mes marrons passent par-dessus mes meneurs. Je retourne à gauche. Prenez le temps de bien tirer. Donc là, j'espère que vous allez bien voir, mais ici, j'ai sauté une épingle. Et là, jusqu'à maintenant, j'ai bien gardé toutes les autres épingles. En dessous. Là, je vais enlever l'épingle du milieu. Avec la deuxième paire, je vais retourner à droite, mais je vais m'arrêter avant les marrons. Donc ensuite, les meneurs et les marrons, je les passe en point fermé. Et on va garder donc les meneurs beige. Hein, et on va aller les crocheter sur l'épingle qui est juste au-dessus de celle qu'on a enlevée. Donc là, vous voyez que votre arrondi, il est vraiment bien fait. Quand vous tirez, il faut bien tirer à la fois sur les meneurs et sur les marrons qui ont servi de paire pivot. Là, j'enlève l'épingle au-dessus. Je vais crocheter. Je remets l'épingle et je passe mes meneurs derrière. Ensuite, je retourne à gauche. Point fermé 2 fois, 3 fois. Et 9. Je fais 2 torsions sur la première et deuxième paire puisque vous gardez l'épingle à 4. Et vous repartez avec la deuxième paire vers la droite. Et vous recrochetez de nouveau à droite. Et vous l'aurez compris, vous repartez en fait normalement. À gauche, il faudra continuer à mettre l'épingle à 4. Et à droite, il faudra crocheter à chaque fois. Donc vous pouvez avancer de la même manière jusque là. Là on s'est arrêté, on avait laissé des paires. Et je vais vous montrer comment les réincorporer. Mais toute cette partie-là, vous mettez l'épingle à 4 à gauche et à droite, vous pouvez enlever l'épingle, crocheter, remettre l'épingle et passer vos 2 meneurs derrière l'épingle. Donc là, mes meneurs sont juste avant les marrons. Donc mes meneurs sont ici. J'ai passé tous ceux de gauche et j'ai pas encore passé les marrons. Je vais prendre la paire qu'on avait laissée à gauche et je vais la mettre juste avant les marrons.
Parce que rappelez-vous, on les avait enlevés de la même manière. Donc elle reprend sa place à côté des marrons. Donc point fermé sur les meneurs et la paire qu'on vient d'incorporer. Et maintenant point fermé les meneurs avec les marrons. Vous faites 2 torsions. Et on va les crocheter sur cette épingle. Ensuite, vous refaites un aller-retour. La nouvelle paire va s'incorporer avec le reste normalement. Donc là, je m'arrête encore une fois avant la paire de marron. Je viens de passer la nouvelle paire de tout à l'heure. Et il nous reste une paire à droite que je réincorpore à gauche des marrons. Donc entre la paire de meneurs et la paire de marrons. Donc là je prends mes meneurs, je travaille cette nouvelle paire en point fermé. Et je continue les meneurs avec les marrons, point fermé, 2 torsions. Je vais crocheter la paire de meneurs ici. Je remets l'épingle, je repasse autour et je retourne à gauche. Et là donc tous vos fils, vous avez tout rattrapé comme au départ et tous vont se replacer correctement au fur et à mesure que vous allez travailler. Donc n'oubliez pas de tirer à chaque rangée. Voilà, donc on va arrêter pour aujourd'hui pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors du coup, là vous allez continuer votre travail à gauche avec une épingle à 4 et à droite vous allez crocheter donc quasiment tout le temps. Vous voyez qu'ici et ici, ce sera comme on avait vu sur la vidéo numéro 1, vous mettez l'épingle et ensuite vous l'enlevez. Donc là et là. Et ensuite, plus vous allez avancer et moins il faudra faire de crochetage. Là il n'y en a plus besoin, là non plus. Là par contre il faut en faire un. Là il n'y en a plus besoin sur 3 et ensuite vous en faites un. Plus besoin sur 3 et vous en refaites un. Donc là il faudra bien suivre le modèle pour voir à quel moment on crochette. Donc ici, 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 ici et encore un petit peu plus haut. Et je vais vous retrouver la prochaine fois. Faudra avancer un petit peu. Je vais vous retrouver à peu près par là. Parce que là, le modèle s'élargit, donc il n'y aura certainement plus assez de fil. Donc il faudra passer en point ouvert. Et ensuite, on fera ce croisement simple ici. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura aidé à faire le chat. Et puis, je vous dis à très bientôt.